Je vais revenir maintenant sur une deuxième, je vais enchaîner sur un autre élément qui, enfin, c'est une illustration de ça. Alors comme j'en avais plusieurs, je vais en choisir une qui est un travail de thèse qui est conduite par une jeune femme qui s'appelle Gladys Séchéma à Strasbourg et qui travaille avec des jeunes dans un organisme d'insertion. Et elle a essayé d'utiliser la didactique professionnelle pour ces situations-là. Et notamment, je vais évoquer une situation que vous devez très bien connaître, qui permettra éventuellement de traiter des choses qu'on a vues ce matin, qui est appeler un employeur éventuel pour trouver un stage. Voilà bien une situation ordinaire. Et bien cette situation ordinaire, on est parti de l'idée qu'elle était méconnue. C'est-à-dire qu'une situation ordinaire d'appel téléphonique dans un monde social, on se dit que tout le monde sait faire ça. Que grosso modo, vu que la plupart de la population sait le faire, on a tendance à sous-estimer à quel point cette tâche est complexe. Alors, Gladys a donc regardé les choses d'assez près. Il y a quelques phénomènes qui interviennent et qui permettent de voir que la question de l'appropriation des situations, c'est pas seulement ce qu'on a dit ce matin. On va traiter le cas du refus. À un moment donné, ces jeunes, qui ont une vingtaine d'années parce qu'ils ont une vie assez difficile auparavant, ils sont amenés à téléphoner. Ils passent un coup de téléphone où ils vont voir quelqu'un qui est susceptible de leur proposer, enfin de leur donner un stage. Et on leur dit non. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce non, ils ne savent pas l'interpréter. Ils ne savent pas interpréter ce non, et ça signifie quoi? Ça signifie que, dans un grand nombre de cas, le non, évidemment, et ça ne vous surprend pas, il est interprété comme un refus de soi. Ils ne veulent pas de moi. Premier cas. Deuxième chose, si on va chercher un stage chez le boulanger, et que le boulanger dit non, on va dire, ils ne veulent pas de moi, mais je ne trouverai jamais rien en boulangerie. Il y a tout un ensemble de phénomènes de cet ordre qui sont des phénomènes de généralisation. Ça signifie que l'interprétation du non est, pour la plupart de ces jeunes-là, et ça c'est intéressant parce que ça se reproduit, généralisé et systématisé. Ça veut dire qu'aussitôt ça va concerner tous les boulangers, ou ça va concerner tous les employeurs ou tous les patrons, et ça va concerner la personne propre, ou la personne avec quelques grandes caractéristiques sociales, du type moi je suis noir, donc on ne veut pas de moi, ou donc je vais passer aussi là-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est le travail déployé par les formateurs, et regardez comment ça s'analyse de près. Ce qui n'a pas été construit, c'est l'interprétation du non, l'interprétation sociale du non. Et ça n'a pas été construit jusque-là. C'est pas que c'est propre à une classe de personnes, en fonction de caractéristiques données, c'est pas un problème d'inné ou autre, c'est un problème de construction sociale. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un grand nombre de compétences pour interpréter les situations sociales qui ne sont pas construites chez un certain nombre de gens. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'objectif, là, pour les formateurs et les accompagnateurs, c'est d'aider à construire les modes d'interprétation des situations sociales qui ne sont pas nécessairement des modes d'apprentissage du mensonge dans les situations sociales. C'est simplement de construire quelque chose. Alors, exemple, dans ce cas-là, c'est quoi? Par exemple, les formateurs travaillent très bien avec les jeunes. Ils disent, mais attends, on t'a dit non? Est-ce qu'on t'a dit non? Qui est-ce qui t'a dit non? Qui est-ce que tu as rencontré? Qui est-ce que tu as vu? On t'a dit non. Mais est-ce qu'on... Excusez-moi. Est-ce que tu as pensé à demander à quelle heure tu t'es présenté? Ah oui, mais là, peut-être que la personne était occupée. Est-ce qu'elle t'a dit non pour toujours ou pour maintenant? Est-ce que tu as pensé à lui demander si tu reviens plus tard, tu pourrais avoir rencontré la personne? Ah non, j'ai pas pensé. Enfin, il y a un travail d'explicitation très fin conduit par quelques formateurs qui amène à interpréter la matérialité du langage. C'est-à-dire non plus une vague idée qui aboutit à l'interprétation d'un non, mais à précisément ce qui a été dit, à apprendre à distinguer un non qui est donné parce que la personne est très occupée. Il y a un très beau cas dans un magasin où il va demander quelque chose au moment où il y a plein de clients. Évidemment, le jeune homme reçoit un non, et
Sa formatrice réussit à lui redemander d'y retourner un petit peu plus tard, ou il obtient un oui. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a des opérations absolument fondamentales de l'esprit qu'on trouve dans la théorie de Gérard Vergniaud qui sont en jeu là-dedans, qui s'appellent des modalisations. C'est-à-dire que ce qu'ont tendance à construire les personnes, c'est des propositions universelles. Alors, je m'explique là-dessus. Par exemple, tous les boulangers ne veulent pas de moi, ou tous les boulangers ne veulent pas de stagiaires, ou on ne veut pas de stagiaires jamais, ou ils ne prennent pas de stagiaires. Et une proposition modalisée, et c'est parfois très difficile à construire, c'est il y a ce boulanger particulier n'a pas voulu de stagiaire aujourd'hui, ou en ce moment il ne peut pas en prendre. Et modaliser, ça signifie que ce n'est pas une proposition universelle vraie pour toutes les situations et vraie pour toujours, mais simplement dans certaines situations. Alors, juste pour réexpliquer ce que peut être une proposition modalisée, c'est le travail que j'avais fait au tout début dans les recherches sur les garagistes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est peut-être à nouveau vous étonner, mais il y a une proposition universelle chez beaucoup de réceptionnaires dans les ateliers automobiles des grandes concessions, c'est tous les clients sont des voleurs. Alors je sais bien que tous les clients pensent que tous les garagistes sont des voleurs. Eh bien, chez quelques-uns, alors je ne vous dis pas comment on arrive à mettre ça en évidence, il arrive que des clients soient des voleurs, mais avant d'agir comme s'ils étaient tous des voleurs, j'attends de voir éventuellement se manifester dans la progression de l'interaction verbale avec le client des signes comme quoi le client cherche à nous rouler. Et construire cette toute petite différence est une façon de changer de perspective sur le monde. Et le travail qui est réalisé avec Gladys là, sur les jeunes en insertion montre comment des changements microscopiques apparemment de vision sur le monde changent la perspective et la relation au monde et peuvent permettre de déployer ensuite des types d'actions différents. Donc, j'arrêterai là. J'avais autre chose à dire, mais pour une autre fois. Non, si, bon. Vous êtes avec nous.